Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Le développement de l'écriture est probablement lié à des questions pragmatiques comme l'échange d'informations ou encore à la tenue de compte, mais son apparition marque surtout l'évolution du langage et le psychisme car elle fonctionne comme une extension de la mémoire. Une véritable révolution donc. Écrire pour raconter une histoire ou son histoire, les deux peuvent donner le vertige. L'écriture peut être une expérience très personnelle, un processus de découverte de soi et également de développement de sa propre voix VO IX. Mais entre la peur de l'échec ou encore de la critique ou de sa propre vulnérabilité, beaucoup de projets ne se couchent jamais sur papier. Alors comment dépasser les peurs qui nous limitent dans cet art? Eutsemeria, psychologue clinicien et psychothérapeute, également écrivain et conférencier, a étudié ce sujet et il en a écrit un livre que je vous présente. Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent, c'est chez Albin Michel. J'ai le plaisir aujourd'hui de lui poser mes questions. Eutsemeria, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour aborder ce sujet. Première question, d'où vient la nécessité, voire l'urgence de l'écriture dans certains cas? Dans certains cas, dans le mien en tout cas, l'urgence d'écrire, elle est là depuis toujours. En fait, comme je l'écris dans mon livre, dès l'âge de 7 ans, j'essaye d'écrire des livres, j'agrafe 4 pages et puis je raconte des histoires. D'où ça vient, ça? Vous savez, Sartre, il parlait de quelque chose qu'il appelait l'élan premier. Vous arrivez au monde avec une espèce d'urgence, d'envie, d'élan comme ça, et vous ne savez pas d'où ça vient. C'est peut-être vain d'aller chercher d'où ça vient, il faut juste constater que c'est là. Voilà. Et plus c'est précoce d'ailleurs, plus c'est important. Et que faire de ce désir, justement, notamment quand il est là très jeune et puis Ah ben, quand il vous n'avez pas, poursuit? vous avez pas tellement le choix, c'est-à-dire que comme c'est une urgence, une urgence, c'est impérieux d'écrire, et ben vous écrivez. Et puis ce qui se passe généralement, et ça aussi je le raconte, c'est que vous écrivez, et puis vous vous dites je vais écrire des romans, des histoires, vous rêvez de ça, et puis les années passent, et puis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis vous n'y arrivez jamais. Votre livre finit, votre manuscrit finit dans un tiroir, vous vous lassez, et puis vous n'y arrivez pas. Et c'était mon cas jusqu'à un âge assez avancé. Euh, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas en fait, j'ai un matin décidé de renoncer à écrire. Ce qui n'était pas rien, puisque depuis près de 50 ans, ça faisait partie de moi. C'est une valeur qui fait toujours partie de moi d'ailleurs, et qui était constitutive de ce que je suis. Alors renoncer à ça, c'est pas rien. Je me suis assis un matin, j'ai dit ok, je renonce à écrire. J'y arrive pas. Je dis sois réaliste, tu n'y arrives pas. Bon, j'ai renoncé. Quelques mois après, un déclic s'est fait. Et tout à coup, j'ai compris ce que c'était qu'écrire. Il Tout à fallait le coup. renoncement avant, du coup? Absolument. Et c'est ça c'est une des clés du livre, c'est-à-dire que il faut renoncer à écrire pour pouvoir écrire. Mais ça veut dire quoi? Parce que c'est paradoxal, dit comme ça. Il faut renoncer à une certaine vision de l'écriture. Et la vision à laquelle j'ai renoncé, c'est celle que j'avais à 7 ans. C'est-à-dire que j'écrivais quoi? Pour faire plaisir à mes parents, pour être reconnu, peut-être pour être riche et célèbre, et je ne sais quoi, enfin tous ces fantasmes. Et j'étais à côté de la plaque, évidemment, on n'écrit pas pour ça. À 7 ans, on a le droit. À 7 ans, on a le droit, parce que c'est mignon, c'est rigolo, Mm. et d'ailleurs j'ai encore un des livres de 4 pages que j'écrivais. Mais il faut renoncer à ça, parce que l'écriture c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, et d'ailleurs de beaucoup plus joyeux aussi, que simplement obtenir des produits dérivés comme la célébrité ou l'argent, quoi. Ouais, et justement, donc ça peut venir à 7 ans ou peut-être à n'importe quel âge, mais comment est-ce qu'on accède à sa créativité? Comment est-ce qu'on peut aussi trouver son style? Parce que est-ce qu'il évolue? Comment ça se Ah, passe? ça, c'est une des autres grandes questions. D'abord, quand on est habité par cette envie d'écrire littéraire, hein, parce on peut aussi avoir envie d'écrire pour soi, et ça, on peut peut-être en parler après, mais de toute façon, ça se rejoint toujours dans une espèce de créativité, hein, de création de soi, même, je dirais. Euh, mais la question du style, c'est très important dans le livre, parce que, contrairement à ce qu'on croit, ça tombe pas du ciel. C'est-à-dire que la plupart des gens, et y compris moi avant, hein, se disent je vais écrire et puis c'est mon style. Mon style apparaît, quoi. Non, jamais de la vie. Aucun grand écrivain de toute la littérature n'a jamais écrit comme ça. Ça se travaille? Il y a Ça, des... évidemment, ça se travaille, ça se pense, ça s'élabore, ça ça se trafique, on réfléchit à la manière dont on veut écrire. Il y a des grands écrivains qui ont essayé d'ailleurs des choses là-dessus. Alors dit comme ça peut paraître compliqué, un peu abstrait. C'est pour ça que dans le livre,
J'ai créé un petit test à partir d'une interview de Marguerite Duras. Parce que vous savez, les écrivains ont souvent cette coquetterie de dire moi le style. Et c'est ce qu'elle fait. Quelqu'un lui dit, je crois que c'est Pivot, mais je ne suis pas sûr, lui dit mais alors votre style, c'est quoi? Elle dit non, mais moi le style, je m'en occupe pas. Et après cette phrase, elle décrit son style. Mm. Enfin, ou plutôt, elle décrit sa vision de la vie. Elle dit voilà, moi j'ai deux têtes, hein, j'ai créé un style courant, donc un style qui court sur la crête des mots, parce que la réalité m'arrive dessus, m'aveugle, etc. Et donc j'ai découpé ça en trois, et c'est parfait comme test pour créer son style. C'est-à-dire, au fond, bah, il faut lire le livre, mais comment la réalité vous apparaît? Est-ce que c'est une pièce de théâtre pour vous? Est-ce que c'est une jungle? Est-ce que c'est comme Marguerite Duras, la lumière qui vous aveugle et une espèce d'urgence, il faut courir, comme ça. Bon. Si vous répondez à ces questions, vous arrivez finalement à, mettons, un style théâtral. Alors, à partir de cette prise de conscience, si Donc votre style la est vie est théâtral, une pièce de théâtre. et ben voilà, vous avez Et votre du style, vous coup, savez que votre style, il est théâtral. C'est des portes qui claquent, c'est une scène, c'est des projecteurs. Ça ne veut pas dire que vous allez raconter des choses sur scène, ou des choses qui se passent sur scène, mais en tout cas, c'est cette vision-là, grandiloquent, ouais. possiblement, et voilà. Et ça va guider votre écriture, parce que vous allez dans un champ lexical particulier, parce que vous avez une vision. Ce qui compte, c'est la vision. Donc, Mm. et c'est ça que Marguerite Duras raconte, c'est sa vision. Et de la vision, vous tirez votre style, vous construisez votre style. Ouais, c'est très intéressant. Et effectivement, après, on peut aborder n'importe quel sujet, mais avec son propre style. Personnellement, ma vision, c'est d'aller chercher dans l'obscurité et d'éclairer. Voilà, le mot-clé chez moi, c'est éclairer. Et donc ça, on retrouve ça dans mon écriture, qui est une écriture éclairante, charitable au sens où il n'y a pas de jargon psycho, Mhm. machin. C'est clair et c'est accessible. Voilà. Et comment justement on accède à cette créativité-là? Parce qu'on peut se dire j'ai envie d'écrire, mais comment est-ce qu'on sent l'élan? Est-ce qu'il y a un moyen d'aller chercher cet élan-là Non, ou... on va le cultiver, l'élan. Parce que l'élan, il est là ou il n'est pas là. Hmm. Et donc cet élan, on peut le cultiver. Mais pour le cultiver, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, voilà, si on veut écrire un roman, il ne s'agit pas d'écrire une histoire. Ça, c'est, tout le monde peut écrire une histoire, enfin inventer des personnages, péripéties. Un roman, c'est tout à fait autre chose. C'est une construction très habile, très sérieuse, et il va falloir cultiver ça, c'est-à-dire que c'est une question de priorité. Voilà. Mhm. Si vous ne mettez pas, imaginez une cible comme ça avec des ronds et puis un point au milieu. Voilà. Si l'écriture n'est pas pile au milieu, c'est-à-dire une vraie priorité dans votre viseur existentiel, vous n'y arriverez pas. On n'écrit pas des choses intéressantes si on le fait que le dimanche. D'ailleurs, on dit un peintre Hmm. du dimanche, c'est vraiment qu'on en fait un loisir, pourquoi pas. Mais ça ne devient pas Une quelque chose. urgence ou quelque chose qui sort vraiment Voilà. des tripes. Et si vous voulez, le cerveau vous donne les ressources en fonction du sérieux que vous mettez et du degré de priorité que vous donnez aux choses, hein. Ça peut être Mhm. l'écriture, la peinture ou n'importe quoi d'ailleurs, hein. Absolument n'importe quoi. Mais si c'est votre priorité, alors vous écrivez tous les jours. Parce qu'une priorité pour le cerveau, c'est quelque chose qui revient tous les jours. Donc vous n'êtes pas obligé d'écrire 10 pages par jour. Mais par exemple, moi, ce que je conseille souvent, c'est votre manuscrit sur l'ordinateur. Vous allumez l'ordinateur, la première chose que vous allumez, vous ouvrez, c'est votre manuscrit. Et c'est la dernière chose que vous éteignez le soir. C'est-à-dire que c'est une manière de signifier par les actes que c'est au cœur de votre vie, c'est en arrière-plan sur votre travail, mais et puis vous pouvez simplement relire ce que vous avez écrit. Ça, voilà. Mhm. Si vous avez que 2 minutes dans la journée, vous regardez un peu votre sommaire, ou vous lisez quelques phrases que vous avez faites. Ça signifie que c'est une priorité. Ok. J'ai abordé en introduction certaines peurs qui nous limitent. Comment dépasser ces limites? Et bien en faisant ce travail justement de priorité, et ça vous évitera la page blanche, justement, Hmm. parce que à partir du moment, si votre priorité c'est maigrir, c'est pareil. Si votre priorité c'est écrire, ça doit être une priorité. Vous pouvez pas priorité physique. Donc c'est ça qui va amener votre cerveau à vous donner les ressources qui vont avec, hein. Je vous assure que c'est Mhm. vrai. Il suffit de 3 jours pour le découvrir. Donc pas de page blanche. Après, bien entendu, il y a tout un travail de maturation d'un sujet, euh, de, de,
je sais pas, d'une œuvre littéraire ou pas. Faut pas s'affoler justement si ça coule pas tout de suite, quoi. Non, C'est- non, faut prendre. Moi, chaque livre que j'écris, je mature pendant 6 mois. Il y a Hmm. des idées, je prends des notes. On peut commencer par prendre des notes et puis réfléchir. Alors réfléchir en fonction de quoi? Euh, Si c'est littéraire, il faut bien comprendre que le livre que vous écrivez, c'est à votre sujet. Ça ne veut pas dire que vous allez raconter votre vie. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de trafiquer là dans votre manuscrit, c'est quelque chose que vous trafiquez à l'intérieur. C'est de la magie, si vous voulez. Entre guillemets. Ah, c'est une belle métaphore. Euh, c'est une maquette de ce que vous trafiquez à l'intérieur. Ce sont vos questionnements existentiels, métaphysiques, ce que vous voulez. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que bon, ça traverse votre roman, mais ou votre histoire, ou ça peut être un scénario, n'importe, de la poésie. Mais c'est ça que vous essayez de mettre en forme pour arriver à quelque chose. C'est à l'intérieur que ça se fait. C'est pour ça que je le dis dans le livre, l'écrivain, mais l'artiste en général, n'accouche pas. On dit souvent, ah ça y est, vous allez accoucher de votre livre. Ah oui, je vais mettre au monde mon livre. Non, Hmm. l'écrivain, il n'accouche pas du tout. C'est l'éditeur qui accouche. L'éditeur, il va sortir le livre. Il va sortir le livre. L'écrivain, il va le garder. Parce qu'en réalité, vous avez construit un organe psychologique, spirituel. Hein, voilà. Et le livre en lui-même, bah, c'est les restes de cette transformation. C'est la chenille qui se transforme en papillon et qui laisse un cocon. Et ben, les œuvres des peintres, des musiciens, ça, ce sont les cocons, c'est les scories de votre métamorphose. Et puis vous allez recommencer, et puis faire d'autres cocons, si vous voulez. Il faut bien comprendre ça parce que c'est très sérieux. Et là, vous atteignez un niveau quasi spirituel d'écriture. Ou artistique, c'est pareil. Hein, l'art, c'est la forme très élevée de spiritualité, l'esthétique. Alors du coup, la sortie du livre, donc ça correspond à un instant. Et Oui. j'avais une question justement à ce sujet-là, c'est comment, alors que tout est impermanence en fait autour de nous, y compris donc nos propres pensées, comment on peut rester en accord avec les ressentis que l'on pose sur un papier et arrêter de les remettre en question à chaque fois qu'on a envie de réécrire. C'est-à-dire à quel moment on se dit stop, c'est fini, Ouais. ça correspond. Parce qu'effectivement, on peut revenir dessus 2 semaines, un an après, se dire bah non, en fait, je voudrais dire plus. À quel moment est-ce qu'on sait que ça y est, c'est ça que je veux retranscrire? Ça, c'est un peu magique aussi, parce qu'on est vraiment dans l'art, dans l'écriture, même l'écriture de soi d'ailleurs, dans le domaine du magique. Vous savez, on dit la magie. Si on pense à Merlin l'Enchanteur, alors voilà, il y a des formules magiques. On dit bien que les écrivains ont des formules, le sens de la formule. Et en 3 mots, ils font apparaître quelque chose dans votre tête. La baguette, c'est le stylo. Vous voyez, il y a vraiment. On est dans le monde de la magie, de faire apparaître des choses. Et c'est un monde particulier parce que à quel moment on se dit que l'œuvre atteint sa forme? C'est ça. Ben ça, c'est un super pouvoir, en quelque sorte, que vous avez si vous prenez ce travail très au sérieux. C'est-à-dire qu'on dit souvent la perfection n'est pas de ce monde. Si, elle fait partie du monde artistique, parce que la perfection dans ce monde-là, c'est vous le sentez. Vous sentez intimement que vous êtes arrivé pile là où vous vouliez. Et c'est ça la perfection. Ça ne veut pas dire qu'en soi, vous avez fait le corps parfait Ouais. ou l'œuvre parfaite. Mais c'est la C'est que- justesse de ce qu'on a ressenti. C'est même c'est la justesse et c'est l'ajustement parfait de ce que vous ressentez, de ce que vous avez fait, de ce que vous en avez fait. Et là, vous avez fini. Donc vous n'êtes pas perfectionniste parce que dans ce cas, vous finissez jamais. Mhm. Mais vous avez atteint, disons, le degré suffisant d'expression de la beauté ou de ce que vous vouliez faire, quoi. J'ai une autre question justement, donc pour quelqu'un qui écrit, ou qui écrit de manière très amateur, hein, mais parfois on peut avoir un flow comme ça d'écriture, etc. Et puis on le laisse de côté, et quand on revient devant, on a l'impression que c'est pas nous-mêmes qui l'avons écrit. Comment c'est possible? Puis ça me fait ça, moi aussi, ça Ouais. fait ça à pratiquement tout le monde. C'est-à-dire qu'on est comme possédé quelque part. On peut dire c'est pas si mal que ça finalement, Ah, ou waouh. être Ouais, tiens, on se dit je c'est moi qui ai jette, écrit ou... ça. ouais. On a des doutes même. Ouais, c'est ça. Comme si on en avait été possédé par un esprit littéraire ou un esprit d'écriture, mais c'est tout à fait le cas. Je veux dire que par là qu'on a un cerveau qui travaille à 99% de manière autonome, qui gère déjà tout le corps, mais qui va gérer aussi des pensées, hein, qui traite de l'information, qui vous envoie des pensées automatiques, qui sont des croyances, par exemple des injonctions, etc. Mais il travaille aussi à votre création, votre créativité, et il envoie des réponses,
Et en grande partie, vous n'êtes que le bras, finalement, Ouais. de ça. Alors, vous êtes là pour regarder, pour gérer, mais c'est impressionnant. Vous savez, c'est quand vous oubliez un nom, le nom d'un acteur, mettons, et vous dites, bon, ben, ça va me revenir. Mhm. Puis vous reprenez la conversation, et puis, je sais pas, 2 minutes, une demi-heure après, ah oui, tiens, ça y Ouais. est, ça m'est C'est qu'il y a revenu. toute une armée qui s'est mise en place dans le Absolument. cerveau et voilà. On va Vous voir les voyez que casiers. On va... votre cerveau travaille en arrière-plan, Mhm. puis dès qu'il a la réponse, vous avez fait une requête, paf, c'est comme un moteur de recherche, il vous l'envoie. Vous étiez en train de parler d'autre chose. Ben, c'est pareil, vous pouvez vous servir de ça, et à partir du moment où c'est important pour vous. Si c'est pas important, Mhm. il ne bouge pas le cerveau. Il ne travaille que pour ce qui est prioritaire et important. Il ne se dépense pas en pure perte. Hein. Donc voilà, si l'écriture est importante pour vous, alors vous allez être habité par des propositions, euh, des fois des textes, beaucoup d'artistes disent ils ont écrit telle chanson célèbre Ouais. en 10 minutes. C'est que Et souvent des grands tubes, justement. des Oui, grands c'était sur tubes. un bout de papier. Voilà, en 10 minutes, paf, c'est Un bout de sorti comme nappe. si ça avait été là, tombé du ciel. Bon, le ciel, il est là, hein. Hmm. C'est le ciel de votre tête. Et si vous savez faire, c'est d'ailleurs la grande qualité des grands scientifiques ou des grands artistes, Mhm. c'est d'écouter c'est l'intuition, d'écouter ce qui se passe dans votre tête et de demander. À partir du moment, encore une fois, où c'est une priorité, vous obtenez les réponses. Alors après, vous l'avez évoqué, parce qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse, la fameuse page blanche. Donc, vous l'expliquez, hein, il faut aussi quand même laisser infuser les choses. Ça ne peut pas forcément sortir de manière instantanée. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ou juste Bien sûr, attendre que ça passe et que bien sûr, il l'inspiration y a revienne? quelque chose à faire. La première, c'est la priorité. Si vous écrivez une fois par semaine de temps en temps, Mhm. vous serez confronté à la page blanche parce que vous écrivez à partir de quoi exactement? Vous voyez, vous attendez que ça tombe du ciel, bon. Ou alors, et l'autre chose, c'est de considérer que ce que vous faites est très sérieux. Soit c'est un loisir, et à ce moment-là, c'est rare que vous ayez la page blanche parce que vous vous amusez. Vous faites des ateliers d'écriture, pourquoi pas, c'est très amusant, c'est plaisant. Mais si c'est quelque chose de sérieux, euh, c'est quelque chose qui vous concerne personnellement. Vous entendez bien ça, ça vous concerne personnellement. Mais vous seriez en train d'écrire une histoire de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, des trucs. Peu importe. Une fable moyenâgeuse, n'importe. Ça parle de vous. C'est l'outil de votre transformation. Voilà, vous racontez une histoire apparente, hein, mais peu importe. Ce qui va se passer dans cette histoire, c'est quelque chose qui va se construire magiquement à l'intérieur. À partir du moment où vous êtes convaincu que vous êtes dans cette spiritualité, j'ai pas peur du mot, hein, Mhm. alors vous n'avez pas la page blanche, parce que vous êtes dans une démarche profondément authentique et existentielle. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Les questions fondamentales. Qu'est-ce que je vais faire de la mort, de ma solitude, du sens de la vie? Enfin, voilà, c'est ça qui traverse les grandes œuvres. Hein. Alors c'est pas explicite, Ouais. mais c'est ça qui traverse n'importe quelle grande œuvre. À partir de là, vous êtes sérieux, c'est-à-dire heureux. En fait, c'est pas le sérieux tel qu'on l'imagine enfant. Hein. Ouais. C'est le sérieux existentiel qui est une vraie jubilation. Et là, et moi je travaille avec des gens pour les amener sur cette piste-là, sur cette voie, qui effectivement se rendent compte d'une espèce de découverte d'un nouveau paysage, quoi. Mhm. Et là, il n'y a pas de page blanche. Mais c'est un vrai engagement artistique. Hein. Là, on parle d'écriture, ça pourrait être la peinture, la musique, ce qu'on veut. Ça n'empêche pas de faire de l'écriture un loisir. Et là, les ateliers d'écriture ont vraiment à apporter des choses très intéressantes, des exercices, on se donne des contraintes. Il faut des contraintes hein, pour écrire. Mhm. Il n'y a pas d'art sans contraintes. Si on écrit en alexandrin, c'est arbitraire. Finalement, on se dit, voilà, 12 pieds, il faut que ça fasse 12 pieds. Cocher les cases. Voilà, mais c'est une contrainte qu'on se Mhm. donne, et puis on fait rentrer ces idées dans une contrainte, et ça leur donne une forme Mhm. esthétique, quoi. L'écriture, c'est donc un sujet sérieux. Vous en avez d'ailleurs donc écrit un livre. Et pourquoi est-il important de se donner la chance de découvrir ce que l'on peut créer? Parce que je crois fondamentalement qu'on n'a que ça à faire dans ce monde. Hein. D'où on vient, où on va, on n'en sait rien. C'est quoi ce néant d'avant, le néant d'après, au-dessus, en dessous, on est dans l'espace, un univers infini. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que grandir? Parce Mhm. que la création, c'est une croissance. Donc comme les plantes hein, qui poussent, les arbres qui poussent,
On n'a rien d'autre à faire que ça, et c'est tout à fait enthousiasmant. Parce que de deux choses l'une, soit on s'endort, on fait rien, on grandit plus, on s'endort, mais alors on va se rabougrir, et Ouais. puis on va en souffrir, parce qu'on va bien sentir que qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, à quoi bon. Ou alors on va de l'avant et on essaye de voir un peu mieux ce qui se passe différemment. C'est un éveil. Et cet éveil, et ça c'est un credo qui traverse tout le livre, c'est que cet éveil, il est automatique de 0 à 20 ans. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à 5 ans, vous n'avez pas la même vision du monde qu'à 15 ans ou à 25 ans. Parce que vous n'avez pas le même logiciel, si on peut me permettre l'expression. Il va y avoir Des mises à jour. on passe par des stades. Ouais. Voilà. Et ben, le credo qui traverse mon livre, c'est qu'il y a une infinité de stades. Alors, tous, on a tendance à s'arrêter à 20 ans, puis on dit on va faire avec là, sur la lancée. Bon. Mais qu'est-ce qui différencie finalement quelqu'un quelconque, enfin, disons lambda, voilà, et un grand génie? Mhm. Et ben, c'est que le grand génie, il a continué à passer des stades. Alors, soit dans les sciences, soit dans les arts, soit dans ce qu'on voudra, sport, éventuellement. Mais il a continué à grandir. Et ça, franchement, il n'y a pas plus enthousiasmant que ça. C'est une belle promesse de l'existence, quoi, en Oui, fait. de se réaliser. C'est ça, de se réaliser. Alors, vous voyez bien que quand vous écrivez, vous écrivez là-dedans, et puis vous fabriquez quelque chose. Vous savez, je cite l'exemple du facteur cheval, ce bon facteur de la Drôme qui, un jour, fin 19e siècle, hein, qui s'est dit, tiens, il tombe là, il bute sur une pierre, il ramasse la pierre, il dit, tiens, elle est jolie. Bon, il la ramène chez lui. Il fait des tournées de 30 ou 40 km à pied par jour, hein, à l'époque. Mm. Et puis il ramène un caillou comme ça, puis deux, puis trois, et puis finalement il se dit bah, je vais construire un palais. Et il se met pendant 35 ans de sa vie, toute la deuxième moitié, à construire un palais en pierre, là, dans son jardin, un truc de 12 mètres, 20 mètres enfin bon, truc énorme, hein, mais c'est pas un palais dans lequel on peut vivre, hein, c'est une œuvre d'art bon, qui s'est devenue célèbre dans le monde entier, tout le monde était admiratif, Picasso, Mm. Malraux, voilà, c'était un grand artiste qui a construit un palais qui sert à rien, mais qui est une œuvre d'art. Et il appelait ça le palais idéal, et en fin de compte, c'est le moi idéal. C'est-à-dire, il a Mm. projeté à l'extérieur ce qu'il construisait à l'intérieur. Vous voyez. Et ça, c'est merveilleux. Oui, oui, d'arriver à rendre concret aussi voilà, un cheminement intérieur et puis C'est ça. Et puis après, de passer à une autre œuvre, et ainsi de suite. Ce sont, encore une fois, c'est les cocons, les scories de votre construction personnelle. C'est c'est pour ça, il ça n'y a que pas de fin, c'est- c'est illimité. il n'y a pas de fin. Alors, en fait, les gens peuvent se dire, oui, mais moi, je ne suis pas écrivain dans l'âme, j'ai un Mhm. métier, etc. Bon, j'ai envie d'écrire. Ok. Mais ça n'empêche pas de le prendre au sérieux quand même, parce que là, on arrive dans ce que j'appelle une esthétique existentielle. C'est-à-dire faire en sorte que je construise non seulement des choses à l'intérieur sur les questionnements existentiels, hein, la mort, la solitude, l'amour, mais que ma vie elle-même soit construite aussi, et que je devienne auteur de ma vie finalement. Mhm. Et là, c'est intéressant. On peut écrire un journal qu'on ne publiera jamais, mais avec ce souci, ce sérieux de dire qu'est-ce que je construis de ma vie à travers ce journal. Et là, c'est un peu différent du bureau des plaintes, si vous voulez, Ouais. qui serait ah bah aujourd'hui je suis pas content, je suis triste, Mm. etc. Bon, ça c'est bien parce que ça vous permet de libérer les choses, mais si vraiment vous voulez faire de l'écriture quelque chose de personnel et pas forcément de littéraire, Mhm. mais une vraie construction euh, spirituelle, encore une fois, hein. C'est un mot galvaudé, hein. Alors, ce que j'appelle spirituel, c'est la vie de l'esprit. Euh, c'est simplement l'envie de s'améliorer. Ouais. Donc l'écriture, c'est un très très bon moyen, comme les autres arts, de réfléchir sur soi sans que ça soit le culte de la personnalité, justement. Mm. Donc, c'est entre l'errance et la recherche philosophique un peu. Absolument. Ouais. Un peu de métaphysique, qu'y a-t-il après la mort, etc. Qu'est-ce que je fais ici, comment je peux m'améliorer, comment je peux me libérer même, je dirais, ou m'éveiller. Voilà. Mhm. Toutes les grandes sagesses, toutes les grandes religions répètent sans arrêt ça, réveillez-vous. Parce que vous dormez. Vous ne faites pas l'effort de voir le miracle que c'est d'exister. C'est le connais-toi toi-même de Socrate, Platon et Delphes. Mhm. C'est-à-dire, connais-toi comme conscience. C'est-à-dire, tu es une conscience, tu es un miracle.
prends ça au sérieux au lieu de dormir. Hein. Et si on peut un exemple religieux, Jésus qui dit laissez les morts enterrer leurs morts. Alors, c'est très fort parce que les morts qu'on enterre, c'est les morts biologiques. Mhm. Donc voilà, ils sont morts. Et ceux qui les enterrent, c'est les morts spirituelles. Ils se sont endormis. D'ailleurs, en araméen, on parle, dans la langue de l'époque de Jésus, on parle de s'endormir pour dire mourir. Hein. Donc, voilà, l'écriture, c'est un éveil à soi, pas forcément une carrière littéraire, mais une vraie ascèse personnelle, quoi. Un sujet passionnant, l'écriture, on l'a vu à tout point de vue. Euh, Vous avez donc écrit ce livre, Dépasser les peurs qui nous limitent, aux éditions Albin Michel. À qui s'adresse-t-il? À tout un chacun, du coup? Oui, parce que... C'est-à-dire réveillez-vous également? Oui, réveillez-vous, ça Ouais. s'adresse à tout le monde. Alors évidemment, j'essaye de répondre à des questions fondamentales sur l'écriture littéraire. Mm. Qu'est-ce que le style? Alors si vous allez sur Internet, vous regardez un livre, souvent c'est très évasif, le style. Qu'est-ce que le style? C'est l'homme, hein, comme Ouais. le style. Bon, et moi je réponds aux questions en psychologue, parce que les réponses qu'on vous donne généralement sont des réponses littéraires. Un peu comme Marguerite Duras dit, moi le style, je m'en fiche un peu. Voilà. C'est pas vrai. Mm. Donc ça s'adresse à tout le monde, ceux qui veulent entrer véritablement dans une démarche artistique, donc bien comprendre les questions par exemple, de priorité, d'intelligence avancée, dont je parle dans ce livre, ou de créativité avancée. Euh, c'est tout un sujet, la créativité, on le verra dans le livre, mais la créativité avancée, c'est pas... la créativité, c'est pas imaginer des choses, ça tout le monde en est capable. On vous dit, voilà, on vous donne un trombone et on vous dit inventez 10 manières d'utiliser un trombone. Bon, très bien, c'est de l'imagination, on dira, bon, ça peut faire réparer une fermeture éclair, Mm. ça peut faire, je sais pas quoi, bon, c'est pas ça la créativité, ça tout le monde peut. La créativité, c'est tout à fait autre chose, et donc ça nécessite une compréhension du cerveau, une écoute de ce qui traverse votre cerveau, une capacité à demander les choses à son cerveau à travers la priorité. J'ouvre mon manuscrit tous les jours, etc. Donc ça vous permet d'entrer, et d'ailleurs je travaille avec des écrivains confirmés, certains, et puis des pas confirmés, ou des artistes, hein, des peintres. Bon. Mm. Et le retour est merveilleux, parce que quand les gens disent oui, il s'est passé quelque chose, j'ai passé un stade, je l'ai senti. Voilà. Mais il s'adresse aussi aux gens qui veulent écrire pour eux, ou qui n'ont pas d'ambition littéraire. Mhm. Écrire pour soi, c'est aussi une spiritualité. À mon avis, l'art, c'est la plus haute forme de spiritualité, parce que vous avez les mains dans le cambouis, vous fabriquez des choses, que ce soit des tours Eiffel en allumettes, des palais du facteur cheval ou des livres, Mhm. ou des peintures, c'est pareil. Vous pouvez en faire une spiritualité. Et au-delà, bien entendu, je m'adresse à tous les gens qui veulent être artistes. Hein. Ça peut tout à fait s'adapter au cinéma, la peinture, la musique, la danse, n'importe quoi. Alors j'ai une dernière question qui m'est venue, mais effectivement on peut écrire, en tout cas créer, hein, quel que soit l'art pour soi. On le fait aussi pour les autres. On parle de spiritualité, c'est quelque chose quand même de très universel. Et qu'est-ce qui explique justement que parfois une œuvre va résonner en nous quand on va la regarder? Est-ce que parce qu'un artiste l'a créé pour lui, il a ressorti quelque chose de ses tripes, de son âme. Et qu'est-ce qui fait justement que le public va se trouver parfois attiré? Qu'est-ce qui va faire écho? Est-ce que ce sont justement des choses qui sont euh, intrinsèquement liées à l'humain? Qu'est-ce qui résonne en fait? Bah, d'abord, si le public accroche massivement, c'est que Hmm. vraiment il y a une dimension universelle dans cette œuvre, mais il y a toujours de l'universel dans le beau. Bergson explique bien que l'artiste, alors je ne saurais pas le dire aussi bien que lui évidemment, mais si vous voulez, déchire un peu le voile de la réalité qui nous apparaît à tous, et puis va attraper quelque chose qui ne nous apparaît pas à nous. Hein, Ouais. parce que justement, il fait un travail de voyance. Rimbaud le dit, faisons-nous voyants. euh, et les artistes sont des voyants dans ce sens-là. Ils vont attraper quelque chose de la réalité qui ne nous apparaît pas Hmm. et ils le ramènent. Et nous, quand on le voit, on dit c'est ça. Oui, en fait c'est ça qui est surprenant. C'est Parce une que... évidence. On ne l'a pas vu, mais Hmm. c'est une évidence. Ça vient nous toucher au cœur tout de suite dans les œuvres qui sont authentiques et sincères.
Hmm. Parce qu'il y a des Bien faussaires, sûr. en quelque sorte, qui vont faire de l'art, vont faire... Mais même dans l'abstrait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui Ouais, va. C'est ça qui est très oui. étonnant. Ouais. Mais ça dit bien on est tous dans une espèce de réalité assez fermée, assez évidente, qui n'est pas assez questionnée, et on a du mal à faire des trous dans cette toile dont parle Mhm. Bergson, là, je crois que c'est lui, euh, de ce voile qui... voilà, et quand on le traverse, mais on peut le traverser, hein, si on fait ce travail d'écriture Mhm. existentielle, on peut traverser ça. C'est absolument merveilleux parfois de toucher quelque chose et de le ramener. Ça peut être Mhm. de simplement avoir formulé une phrase, une formule, encore une fois, magique, waouh, qui vous fait apparaître Mhm. quelque chose. Voilà, il y a on pourrait citer des tas d'auteurs comme ça. Moi, j'adore Giono parce que cette capacité à faire surgir des feux d'artifice dans la tête comme ça. euh, et on peut le faire. Je suis de ceux qui pensent que tout le monde peut devenir un artiste, un grand artiste. Mhm. Mais évidemment, tout le monde n'est pas capable de fournir les efforts. Ouais, les Il faut le efforts, vouloir ouais. et tout ça. Enlever tous les filtres et. C'est ça, et puis la priorité, et puis être Mhm. vraiment là-dedans, s'extraire des contingences matérielles de notre journée, le travail, tout ça. Ouais. Faut être constamment habité par ça. C'est un vrai Si vous le faites, vous travail. y arrivez. Un vrai travail, Tout, une vraie priorité. Et effectivement, on peut. C'est un petit peu comme si tous on se mettait à nu devant une œuvre d'art et qu'on trouvait quelque chose qui va nous connecter à elle, à notre moi c'est ça. profond. Ouais. Ça nous touche parce que c'est universel. C'est notre Mm. monde, d'ailleurs, hein, que ce soit Léonard de Vinci ou Picasso. Ils ont chopé quelque chose de notre monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on l'a pas vu, mais quand on le voit, on a l'impression que C'est mais c'est l'évidence. tellement Ouais. évident. C'est cette question d'évidence qui nous électrise, quoi, hein. Mm. Et c'est ça qui a gagné, d'ailleurs, cette électricité, cette énergie. Je ne sais pas si ça se sent, mais quand on est habité par ça, on a gagné une jubilation d'exister. Mm. Énorme, une jubilation d'être là, quoi. Très bien. Bah, l'écriture et en tout cas les arts, des sujets passionnants, je le rappelle. Donc vous avez écrit ce livre. Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup pour Merci à cet vous, ouvrage. Donc il s'adresse à tout le monde, hein, vous l'avez dit, absolument. autant aux artistes confirmés que voilà, ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Et Même bien sûr, l'écriture pour eux-mêmes, hein. oui, voilà, exactement. Même l'écriture pour soi-même, hein, pour justement essayer d'aller chercher un petit peu ce qui est en nous. Si effectivement donc on ressent des blocages, alors que ce soit peut-être à exprimer nos propres émotions, même dans la vie de tous les jours, ou si on souhaite développer notre capacité à écrire, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'un professionnel. Alors eux, effectivement, vous avez un agenda, carnet de balles qui est déjà bien rempli. On peut toutefois suivre vos travaux sur votre site internet. Je remettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, ainsi que le lien pour vous procurer ce livre que vous pourrez également retrouver dans toutes les bonnes librairies. Etzmeria, Si je peux me permettre, bien sûr. j'ajouterais juste que si on a des problèmes pour écrire, on peut aller dans les ateliers d'écriture, mais on peut aussi consulter des thérapeutes des approches narratives. C'est-à-dire comment on va raconter, écrire sa vie, vous savez qu'on peut remédier à des traumatismes profonds avec ça, hein. C'est aussi une thérapie. Hmm. Ah ben, c'est très intéressant, vous faites bien de le rappeler. Et donc, ce sont des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés Spécialisé, hein, dans ouais. Les approches narratives. les approches narratives. Je remettrai tout ceci également dans le descriptif de la vidéo. Merci Eutsemeria. Merci à vous. Et puis à très bientôt peut-être pour un prochain sujet. Merci.